bird. Oh, putain, ah pauvre con. J'en vois plus le fond du pot. Ah ouais, là j'en vois clairement plus le fond du pot. Vous ne rêvez pas. Ce débrief se passera dans le noir. J'ai une lampe de torche parce que là, on m'a coupé le DF du studio, les gars. Les championnes. On m'a coupé le DF du studio. Et voilà, les frites, les hamburgers, on m'a coupé le DF du studio. C'est les conséquences de tout ça. Du coup, ben, je suis obligé de pédaler pour faire cette vidéo. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé perdre face à une équipe de surfeurs. Mais vraiment, on a perdu face à une équipe de surfeurs. Oh, les gars. Salut à tous les champions, les championnes. Vous ne rêvez pas. C'est bien moi. JM. Oui, je suis dans le noir. On m'a coupé le DF du studio, ouais. Mais franchement, vaut mieux que je sois dans le noir aujourd'hui, oui. On a perdu face à une équipe de studio, on a perdu face à une équipe de surfeurs, Et nous, on est allé avec une équipe de trompettistes, 15 jours de repos. Eux, ils confondent 15 jours de repos avec 3 semaines de repos. Oh, pendant 20 minutes en première mi-temps, on était là. On n'était pas là. Clairement. Oh, on est des trompettistes. Avec Mathieu Acebes, Matteo Rodor, dans le match du match, Matteo Rodor, on a été endormi tout le match, avec vous devant la télé, on risque pas de faire des infarctus, ni de crise cardiaque, avec vous risquez pas de nous faire exciter, quoi. Franchement, il faut se réveiller, oh, il reste 5 matchs, tout le monde disait c'est la finale du maintien, c'est la finale de la descente, oui, on va descendre, oui. Là, je le dis, on va descendre parce qu'on s'est même pas accordé une trompette, parce qu'on est des trompettes, à coulisses. Je me demande si on sait jouer au rugby. Mathieu Acebes, Tomo au pot, encore un joueur de plus au pot, avec Geronimo de la Fuente. C'était pas l'heure d'aller pousser de la faute. Il fallait que tu plaques, Geronimo. Fallait que tu plaques, bordel. Ouais, fallait que tu plaques. Donc, à la mi-temps, il y avait 20-10 en faveur de la section paroise. C'est même pas la section, c'est dans quelle direction on va aller, dans ce désastre. Dans quelle direction on va aller. Donc 20 à 10 pour la direction, avec leur joueur là, Ashtoy, mets-toi un peu de mon oeil, voilà. Et en seconde mi-temps, oui, attendez 2-3 minutes, je reviens. En seconde mi-temps, en première mi-temps, on va inscrire un essai par Dubois, qui va encore scier du bois, qui va continuer à scier du bois, et sur une inscription dans le camp de Pau, on va marquer un essai. Donc à la mi-temps, il y a 20-10 pour la direction de Pau. Ashtoy, mets-toi du monoeil. Jonathan Joseph. Ils ont un joueur Pau qui s'appelle Jonathan Joseph. C'est pas Jonathan Joseph.
c'est Jonathan Chaussette. Jonathan Chaussette, c'est. Donc, à la mi-temps, clairement, j'avais envie de prendre la télé, de traverser la télé. J'étais là, j'étais énervé comme je suis énervé là. En seconde mi-temps, on aurait dit une équipe de pêcheurs qui revenait sur le terrain. On aurait dit qu'ils allaient à la pêche au moule. À la pêche au moule, à la pêche à la grosse truite, là, à la pêche à la grosse dorade. Ils sont revenus avec de meilleures attentions. Et ça s'est vu, mais clairement, on aurait dit une équipe de premier pas. Une équipe de baby. On aurait dit une équipe de cadets qui jouait. Une équipe de cadets, les gars. Une équipe de cadets. Oh, il y en a, ils ont loupé leur vocation. Ils ont loupé leur vocation. Je sais pas si c'est joueurs de rugby qu'ils auraient dû faire ou danseurs. Je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, un fond de touche. À 5 mètres de la ligne, il y a deux joueurs du sapis qui est à côté du ballon, il laisse passer là. Oh, réveille! Il reste 6 matchs pour le maintien en top 14. 6 matchs, ça vous parle le maintien? Ça vous parle? Ça vous parle? Dans une semaine, c'est Montpellier. C'est pas Pau, c'est le leader qui est dans une semaine. Oh, je sais même pas s'il y en a qui savent combien ça fait 4 plus 4 à l'USAP. Je sais pas s'ils le savent combien ça fait 4 plus 4. Tellement ils sont bons. Ça fait 8, 4 plus 4, je leur dis. Ils ont les tables à revoir, ils ont tout à revoir. Il reste 4 matchs à gagner. Parce que moi je sais calculer. On a 8 points de retard sur Rive. Les brévistes en début de saison nous ont privés. Comme Castres, contre Pau, contre le Stade Français, le Moulin Rouge, putain. Aujourd'hui, on a été nuls. Il y en a marre qu'on se prive tout le temps. Qu'on passe pour des gags. On passe pour des nuls à chaque fois, les gars. Non. Non. Il y en a marre. On aurait dit des vieilles tiges sur le terrain, des vieilles tiges, comme je vous l'ai dit. Moi, je sais calculer. On a 8 points d'avance. 8 points de retard sur Rive. 8 points de retard sur Rive. On s'est privé face à eux, face à Rive, face au Stade Français. C'est quoi? C'est Moulin Rouge. On s'est perdu face à Pau. On a chié 2 fois au Pau, les mecs. 2 fois. Pas une, 2. On a eu la diarrhée. La diarrhée, vous avez eu. Oh. L'USAP. Là, j'ai envie de dire, il reste 6 matchs, 5 matchs. C'est le maintien qu'il nous faut. Il y en a marre avec vous, on va pas se maintenir. On va aller affronter Tuir en Fédéral 3 l'année prochaine. En Fédéral 3. En Fédéral 3. Amis supporters de l'USAP. À Pau, vous êtes passés pour des vieilles quilles. Pour une équipe de trapézistes. Une équipe de trapézistes. Avec tous les joueurs là. En première mi-temps, je vais pas tous les citer parce que je suis beaucoup énervé. Mais alors là, on est passé pour une équipe de trapézistes. Pour de trapézistes. On aurait un abdor si on serait le meilleur groupe de chant, je pense que ça serait Perpignan. Ouais, Perpignan, j'ai pas l'accent. Tu vois de quoi je veux parler. Non, les gars, non. Donc, les gars, les champions, je vous invite à partager ma vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, voilà. Les frites, les hamburgers, pareil. Amis supporters de l'USAP, je t'invite à partager cette vidéo. On se fera pour le prochain match de l'USAP. USAP Montpellier. Match capital pour la suite de la saison. Ce soir, on a 8 points de retard sur Rive. Ce point de bonus défensif peut changer toute la saison, peut permettre peut-être
d'aller chercher la 12e place, peut nous permettre d'aller nous chercher cette 12e place, le maintien. Mais ce soir, avec le match qu'on a fourni, avec notre équipe de trompe-pégistes, mais j'ai bien peur que ça suffise pas. On a un fédéral, ça va pas être en Pro D2 qu'on va aller. C'est en classe préparatoire, en fédéral préparatoire. Voilà. Donc avant de se quitter, j'ai une petite chose à vous montrer. Je fais gagner 2 places pour le prochain match de l'USAP Montpellier. Pour ça, c'est simple. Tu partages ce débrief, tu viens t'abonner. Tu partages ce débrief, tu me lâches un commentaire. Et tu viens t'abonner et tu m'amènes 5 abonnés. Et après, on fera un tirage au sort. Donc, je compte sur vous. On se retrouvera dans une de mes prochaines vidéos. On se retrouvera pour le prochain débrief Montpellier, USAP Montpellier le week-end prochain. Et pour tous les supporters de l'USAP, Visca l'USAP.